Bonjour, nous sommes le vendredi 13 décembre 2024 et le sujet est le nombre de journalistes qui a été tué en 2024. D'après certaines sources, ce serait 54 journalistes, dont 18 par l'armée israélienne, dont une majorité à Gaza. Et d'après d'autres, ce serait 104 d'après la Fédération internationale des journalistes, donc le double dans le monde, dont plus de la moitié à Gaza. Les chiffres diffèrent entre les deux organisations en raison d'un désaccord sur le mode de calcul. Donc voilà, c'est la région la plus dangereuse actuellement au monde. Alors quand il nous sort qu'il y a quelques dizaines de milliers de morts, ce serait probablement beaucoup plus. Il ne faut pas oublier non plus les ONG, organisations non gouvernementales, qui n'envoient plus de personnel là-bas, ou très rarement. À un moment, il y a eu 7 personnels qui ont été tués par un missile, soi-disant par un problème de communication. Et tout ça, c'est relativement impuni. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Des journalistes et étudiants en journalisme mexicain participent à une manifestation de solidarité pour leurs confrères détenus, disparus et tués à Gaza, lors de la foire internationale du livre de Guadalajara au Mexique, le 5 décembre 2024. 54 journalistes ont été tués dans l'exercice ou en raison de leur métier à travers le monde en 2024, dont un tiers par l'armée israélienne, essentiellement à Gaza. Et ça, c'est depuis le conflit du 7 octobre 2023. Principalement, ça s'est intensifié. Selon le bilan annuel de Reporters sans frontières, RSF, publié jeudi 12 décembre, selon l'organisation non gouvernementale ONG de défense de la presse, les forces armées israéliennes sont responsables de la mort de 18 journalistes cette année, 16 à Gaza et 2 au Liban. La Palestine est le pays le plus dangereux pour les journalistes, enregistrant un bilan de mort plus élevé que tout autre pays depuis 5 ans, assure RSF, dans un rapport annuel dont le décompte est arrêté au 1er décembre. L'organisation a déposé 4 plaintes auprès de la Cour pénale internationale CPI pour crimes de guerre commis contre les journalistes par l'armée israélienne. Qu'est-ce qui se passera? Évidemment rien. Ils ont un lobby assez puissant et surtout des cartes joker. Au total, plus de 145 journalistes ont été tués par l'armée israélienne depuis octobre 2023 à Gaza, dont au moins 35 dans l'exercice de leurs fonctions selon l'ONG qui déplore une hécatombe sans précédent. Après, c'est très risqué d'envoyer ces journalistes là-bas. C'est même, on va dire, relativement inconscient. Mais bon, il faut faire le travail. On sait très bien que quand ils disent qu'il y a quelques dizaines de milliers de morts, aux alentours de 44 ou 46 000 morts à Gaza depuis environ 14 mois, c'est probablement bien plus. La densité de population est très élevée là-bas, c'est aux alentours de 7 ou 8 000 environ habitants au kilomètre carré. Dans un autre décompte publié mardi, la Fédération internationale des journalistes, FIJ, faisait état de 104 journalistes tués dans le monde en 2024, dont plus de la moitié à Gaza. Les chiffres diffèrent entre la FIJ et RSF en raison d'un désaccord sur le mode de calcul. L'association RSF ne recense que les journalistes dont elle a établi de façon avérée qu'ils ont été tués en raison de leur activité. Après, si le journaliste était sur le terrain, avait-il sa carte de presse sur lui? 550 journalistes emprisonnés, 55 retenus en otage. Derrière les 16 morts à Gaza, les endroits où le plus de journalistes ont été tués en 2024 sont le Pakistan, 7, le Bangladesh et le Mexique, 5 chacun. En 2023, le nombre de journalistes tués dans le monde s'élevait à 45 au 1er décembre, et 55 selon le bilan définitif sur l'ensemble de l'année. Outre les journalistes tués, RSF recense aussi ceux qui sont emprisonnés. Ils étaient 550 dans le monde au 1er décembre, contre 513 l'an dernier. Les 3 premiers pays qui en emprisonnent le plus sont la Chine, 124, dont 11 à Hong Kong, la Birmanie ou Myanmar, 61 et Israël, 41. En outre, 55 journalistes sont actuellement retenus en otage, dont 2 ont été enlevés en 2024. Près de la moitié, 25, sont aux mains de groupes État islamique. Enfin, 95 journalistes sont portés disparus, dont 4 nouveaux en 2024. Et ça va pas s'arranger. Parce que le conflit s'étend aussi Liban, Syrie. Donc le nombre de morts risque d'être encore plus élevé l'année prochaine.
Sans oublier les conflits en Ukraine également. Merci pour votre écoute et à la prochaine.